calibre 36 est le plus destructeur, mais son service demande trop d'hommes. Il faut manœuvrer 4,4 tonnes. Et même très bien entraîné, l'armement a besoin d'au moins 8 minutes par coup. Le calibre 18 est beaucoup plus facile à servir. On juge que c'est un meilleur compromis. 2 canonniers avec 5 servants, bien entraînés, peuvent arriver à tirer à intervalles de 6 minutes. On ne le certifie pas au Sept-Îles. Ce calibre 18 est spécifique de la marine. L'armée de terre n'utilise que du 16. Point. Sur un embarquement, par exemple, il y aura encore 2 canons de 4 sur affût de campagne de l'armée de terre, facile à déplacer vers n'importe quel point. Ce calibre peut faire mieux que 1 coup par minute. La fortification réalisée en novembre 1740. Le 26 avril 1741, une gabarre venue de l'arsenal de Brest débarque sur la grève des casernes. L'artillerie, commandée en concordance avec le plan de 1739 de Garangeau, fortification que le roi a approuvée et ordonnée. Il y a là 14 canons de 18 et 6 de calibre 6. En fait, la fortification construite est totalement différente et on n'a établi que 10 emplacements de canons. Les affûts sont du type marine. Ces beaux affûts dont Sept-Îles 2000 vient de réaliser 2 exemplaires. Le canon de marine installé à terre. Tout est différent. Comment suivre, viser un but mobile comme un navire, en n'ayant que des barres d'anspec et des pinces, outils proches de nos barres à mine, pour déplacer l'affût par secousse. Les volontaires de Sept-Îles 2000, constructeurs des affûts récents, se sont bien rendus compte des difficultés de manœuvrer cette masse de près de 3 tonnes. Avant de faire feu à l'estime, le maître canonnier doit caler le coin de mire pour la distance et pour la direction, commander les servants armés de leurs outils en s'efforçant de prévoir l'évolution du but. On a illustré ces temps par quelques dessins d'uniformes, dessins qui sont l'œuvre de Michel Pétard, spécialiste du sujet. Ici, un fusilier de 1750. Dans son livre « La mécanique », Claude François Berthelot, ingénieur mécanicien du roi, professeur de mathématiques à l'école militaire, décrit la solution pour suivre en continu l'évolution d'un but mobile. Il s'agit d'un châssis pivotant constitué de rails sur lesquels tire, recule et revient en batterie le canon sur son affût. C'est en 1764 qu'il présente la manœuvre à Gribeauval. Ce général a attaché son nom à une transformation majeure de toute l'artillerie de l'armée de terre. On peut dire qu'il standardise les matériels et industrialise leur fabrication. Il donnera à l'armée française un avantage capital dans les campagnes de la Révolution et de l'Empire. C'est Valmy, c'est Austerlitz et bien d'autres. Gribeauval voit tout de suite l'intérêt de la structure de Berthelot. Il va l'incorporer dans son système en affût de place et de côte. Premier châssis, 1765. On ne peut pas remplacer immédiatement tous les affûts côtiers, mais l'idée sera très vite appliquée en installant l'affût de marine sur un châssis à pivot
de dimensions adaptées. On en voit au musée de Draguignan et il y en avait aussi au Sept-Îles en 1770. Les affûts, système Gribeauval, construits d'après les tables que le général a fait établir, seront mis en service au fur et à mesure des mises hors service des matériels anciens. Les illustrations et modèles d'écoles d'artillerie en montrent les détails et des ordonnances en précisent les manœuvres. Oui. Les gravures de 1780 montrent le chargement d'une pièce de calibre 36 et le pointage. En fait d'uniforme, les tenues militaires au Sept-Îles devaient plutôt être dans la gamme uniforme révolutionnaire. Le capitaine Jean-Robert Buot prend le commandement de la place des Sept-Îles le 2 janvier 1799. Il y sera encore en 1829. C'est sous l'Empire que la garnison des Sept-Îles atteint son plus haut niveau d'entraînement, sous l'infatigable impulsion de son commandant d'armes. Le plan des batteries aux Sept-Îles sous l'Empire présente la disposition qui est la plus fréquente. Le commandant d'armes ordonne l'exercice quotidien du canon. Il rédige un ordre de bataille détaillé chaque fois que l'effectif varie. On peut en voir le détail dans chaque batterie. On voit ici l'exemple du 23 avril 1806. Le dernier modèle d'affût de côte apportera des améliorations. Le tube est surélevé, de façon à pouvoir surélever l'épaulement de terre qui protégera mieux les servants. On ajoute de grandes roues qui ont deux rôles: faciliter les déplacements et les remplacements de canons et aider au retour en batterie de la pièce après le recul. C'est un petit châssis, plus facile à placer. L'intérêt de ce dessin d'une batterie improvisée est qu'il comporte deux canons que l'on pourrait appeler les frères des anciens des Sept-Îles. Voilà plus d'un siècle que ces deux orphelins attendaient Sept-Îles 2000, leur sauveur.